Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va regarder la configuration de serveur DHCP. C'est parti. Voici les paramètres qu'on doit programmer dans un serveur DHCP afin de faire une configuration complète d'un ordinateur ou d'un PC. Il faut placer bien sûr l'adresse IP. Il faut fournir le masque de sous-réseau. Il faut fournir également la passerelle par défaut et également le DNS. Maintenant, programmation d'un routeur, d'un fournisseur d'accès Internet. Voilà un exemple d'un modem routeur qui sont fournis par un provider, un fournisseur d'accès Internet, FAI ou ISP. Donc la première chose, ne pas oublier d'activer la fonction DHCP serveur et ensuite de définir le pool d'adresses. Donc la première adresse que le serveur DHCP peut distribuer ainsi que la dernière. Attention, on ne commence pas par 1. Généralement, la gateway utilise le 1, mais se réserver quelques adresses de marge. Donc notez, ici j'ai la configuration de ma gateway, configuration IP. On doit donner également le netmask. Voici le netmask, et donc pas besoin de configurer ça dans le serveur DHCP, c'est automatique, forcément, c'est le même netmask. Donc, et ce paramètre, forcément, ça va être la gateway, il n'y a rien de spécial à programmer. Ensuite, serveur DNS, on peut avoir le mode automatique ou le mode manuel. On peut donner un ou plusieurs serveurs DNS. Le premier, et c'est bien d'en avoir plusieurs, si un est en panne, mieux avoir un deuxième. Voici le deuxième serveur DNS. Processus DHCP client. Sur le client, n'oubliez pas que c'est une relation client-serveur, et sur du Windows, peu importe les versions, il y a un service qui tourne en arrière-plan, qui s'appelle service.msc. Vous allez chercher dans la liste client DHCP, et si ce client DHCP n'est pas activé, il est possible de recevoir des adresses IP. Là, tout est bien, est en cours d'exécution, et chaque fois que je démarre l'ordinateur, le processus est démarré automatiquement. Vous pouvez faire un petit piège à quelqu'un, ou quelque chose, vous enlevez le mode automatique, mettez manuel ou même désactivé, et le processus client ne va pas rechercher les serveurs DHCP et son PC ne sera jamais configuré. Maintenant, on peut faire bien plus que ces 4 paramètres, donc l'IP, netmask, gateway, DNS, ce que j'ai mis configuration avancée. C'est parti. Voilà un exemple d'un serveur DHCP. Normalement, il faut une version serveur, mais c'est un utilitaire qu'on peut installer sur un PC. Donc, ce qui est important en premier lieu, c'est ce qu'on appelle définir un pool d'adresses. Ben voilà, on peut donner un nom, parce qu'on peut créer plusieurs pools. Petite description à quoi ça correspond. Ensuite, reprenons ce qu'on appelle maison. C'est du 192.68.1, donc forcément c'est /24, donc 255.255.255.0. Et on laisse un peu de marge, on commence pas par la 1, on a déjà vu, mais je vais en garder quelques-unes pour avoir des adresses IP fixes. Alors là, je commence par 20 et je finis ici par 254. Notez que c'est pas 255 parce que 255 c'est l'adresse de broadcast IP. Je vous ai dit qu'on va traiter l'adresse IP pendant un certain temps qu'on appelle buy ou en anglais lease. Et ici, vous voyez, c'est ici 9 heures et 10 minutes. On peut mettre moins, on peut mettre plus. Tout dépend à quelle fréquence. Il y a des avantages et des inconvénients. Si c'est trop court, ben, il y aura souvent des requêtes DHCP. Si c'est long, s'il y a un changement, ben, il faudra attendre ici 9 heures.
ou autrement on peut faire à la main une redemande d'un serveur, une requête sur le serveur DHCP. On a aussi des notions d'options. Donc là on a défini que le pool d'adresses, et dans les options ici, il y en a un certain nombre, à peu près 200, on peut faire des règles. En réalité, il y a juste le minimum qui nous intéresse, on va regarder dans les slides qui suivent. Mais des options, il y en a quand même énormément. Vous voyez, ça continue ici. On peut fixer les adresses IP des serveurs qui donnent l'heure. On peut fixer également donc SNMTP serveur, les domaines, on peut fixer plein de paramètres. Alors dans le pool d'adresses, ici, je vais dans les propriétés et je choisis justement, en tout cas la gateway semble intéressante. On peut attribuer aussi le nom d'une machine, on peut faire plusieurs choses. Donc là, on y va pour la gateway et ensuite on y va pour le DNS. Donc c'est chaque fois qu'on fait ici la propriété. Voilà, c'est fait. Ici, j'ai donné les paramètres. Autre configuration, ici, on peut encore donner les noms de domaine et le list time qui apparaît. Ici, c'est le résumé du pool. Donc ici, normalement, ce serait mon pool. Là, j'ai mis mon pool. Configuration des exclusions. Qu'est-ce que c'est des exclusions? C'est-à-dire que par le pool d'adresses, ici, on aimerait que certaines adresses du pool ne soient jamais attribuées. Donc on va sur les exclusions et on dit par exemple de 1.1 jusqu'à de 1.20, il faut jamais donner ceci. Donc exclusion, c'est pour avoir des adresses IP qu'on peut librement disposer et puis qu'il n'y ait pas un conflit d'adresses. On peut ici, ce qui est assez intéressant dans le address list, c'est surtout que par rapport à une adresse MAC, on donne toujours la même adresse IP. Ici. Donc ici, par exemple, on fixe que si notre serveur DHCP détecte cette MAC adresse, eh ben, au niveau IP, ce sera toujours la même. Ce qui est assez intéressant. Puis on peut lui fixer aussi donc un by. Donc on peut faire quasiment qu'un ordinateur reçoit toujours la même adresse IP, même si c'est automatique, si c'est dynamique. Maintenant, les fonctions de log ou d'attribution donc dynamique. On peut visualiser ici les MAC adresses au fur et à mesure qui ont demandé des adresses IP. On a les adresses ici et bientôt quand ça va être expiré, etc. Donc c'est presque au niveau statistique, c'est aussi une fonction qui existe. On peut créer des exclusions au niveau MAC. C'est parti. Là vous avez une fonction qui se trouve plutôt dans des serveurs Microsoft et on peut faire ici des filtres et sur les filtres on peut exclure certains ordinateurs et il suffit de donner la MAC adresse, éventuellement à quoi correspond, et ensuite on peut exclure, c'est à dire quand un ordinateur va demander une adresse IP, il ne va pas attribuer d'adresse IP, il ne va même pas répondre. À quoi ça peut servir? C'est pour des ordinateurs que l'on ne connaît pas, donc on n'attribue pas des adresses IP en termes de sécurité. Et peut-être que si on a deux serveurs DHCP, eh ben on peut peut-être qu'un s'occupe plutôt de certaines adresses MAC et l'autre serveur s'occupe d'autres PC si on veut créer des attributions un peu spéciales. Donc ici, new filter et c'est des exclusions ici. On fait ici donc enable et c'est bien fonctionnel. Voilà, on a vu rapidement les différentes fonctions ou les informations qu'il faut entre guillemets nourrir dans un serveur DHCP. Il y a bien plus de fonctionnalités, vous avez bien vu dans les options, mais ça donne déjà un rapide survol. Conclusion. C'est assez facile de programmer un serveur DHCP, mais il y a certains pièges à éviter. On va voir ça tout de suite. Erreur à éviter. Typiquement, vous avez ici un serveur DHCP, vous en avez ici un autre. Donc il faut bien faire que cet ensemble de pools d'adresses ne corresponde pas à celui-ci. Donc chacun a sa propre
zone ou de plage pour pouvoir distribuer les adresses IP. Ensuite, le serveur DHCP ne peut pas s'autoprogrammer, il ne peut pas être s'attribuer dynamiquement, il faut faire une configuration fixe. Donc attention, ne pas le laisser en automatique, il doit être impérativement en adresse IP fixe. Autre problématique, donc de ne pas attribuer l'adresse IP de la gateway dans le pool. Il faut soit l'exclure ou si on peut commencer, je vous dis, laisser au moins une vingtaine d'adresses IP de libre. Pour pouvoir faire quoi? Typiquement, un serveur web, généralement, on ne le laisse pas en dynamique, donc l'attribution ne se fait pas automatiquement, se fait à la main. Il y a plusieurs raisons. D'un côté, le serveur en principe il est fixe, il n'y a pas l'aspect de mobilité qui est important. Puis ensuite, on a quand même un serveur DNS qui fait la relation entre le nom qu'on a donné, ici, FQDN, www, google.com par exemple, c'est un site web, mais c'est une adresse IP, mais le système veut bien sûr sous forme de chiffre. Donc on va faire une requête DNS, et c'est clair, si l'IP ici change régulièrement, et ben, la relation entre le nom qu'on a donné et l'IP est pas correcte. Ensuite, une imprimante. Alors c'est un cas qui est arrivé, une imprimante, eh ben, elle a reçu une adresse IP, un list time relativement long, puis un jour il y a une panne de courant. Quand il y a une panne de courant, l'imprimante a redémarré et s'est retrouvée avec une autre adresse IP. Donc impossible pour les PC, quand on monte une queue d'impression, eh ben, il faut spécifier l'adresse IP. Et donc en spécifiant l'adresse IP, comme elle a changé, on ne pouvait plus imprimer. Donc en réalité, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout ce qui est serveur imprimante, eh ben, mettez ça en adresse IP fixe, vous faites une fois, très peu de choses qui bougent. Par contre, les postes clients, vous pouvez laisser en dynamique. Voilà ce qu'il fallait voir pour la partie DHCP. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez commenter. Merci.